Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et du coup c'est un petit update lecture. J'ai très envie de faire assez régulièrement entre guillemets des updates lecture. Donc pourquoi pas une fois par mois ou je sais pas encore. Voilà, j'aimerais bien faire ça. Après je suis pas très à l'aise avec les updates lecture parce qu'à chaque fois j'ai l'impression que j'oublie plein de choses. Et des fois je parle de certains livres beaucoup de temps après les avoir lus. Donc du coup je suis un petit peu perdue. Tout d'abord dans cette update lecture on va parler de L'Atelier des sorciers, le tome 8 de Kamome Shirahama. Ensuite de Midnight Library de Matt Haig, de La carte des confins de Marie Replin et pour finir de Heartstopper, le tome 4 de Alice Oseman. Donc commençons cette update lecture avec L'Atelier des sorciers, le tome 8. Alors il faut savoir que L'Atelier des sorciers est un de mes mangas chouchou, tellement doudou. C'est un des mangas qui m'a fait redécouvrir en fait le manga puisque j'en lisais avant mais très peu, et ensuite je me suis mise à lire L'Atelier des sorciers et j'ai commencé à lire beaucoup plus de mangas. Pour ce qui est de l'histoire, je vous fais un petit résumé. Alors on va tout d'abord suivre Coco, qui est une jeune fille qui rêve de devenir sorcière. Et du coup, la magie dans ce manga, c'est assez particulier parce que c'est une magie avec des dessins. Donc c'est avec des dessins dans un cahier, certaines formes ont certaines capacités. Et il se trouve que Coco va dessiner dans un cahier de magie et elle va lancer un sort interdit. Et du coup, ça fait que sa mère va se changer en pierre, si je me souviens bien. Et du coup, de là, Coco va vouloir réparer son erreur. Et du coup, il se trouve que le maître qui est Frey, je sais pas comment ça se prononce, il va décider d'enseigner à Coco la magie. Donc c'est vraiment beaucoup trop bien. Là on est déjà au tome 8 et l'histoire prend une tournure assez différente entre guillemets, dans le sens où il y a des mages méchants, les mages du capuchon, je sais plus trop comment ça s'appelle, désolée. Mais eux sont des mages assez méchants, en tout cas ils veulent poursuivre Coco, on sait pas trop pourquoi. On sait que le maître de Coco a un rapport plus ou moins direct avec ces personnes. En tout cas, c'est ce qui était dit dans le tome précédent, si je dis pas de bêtises. Et donc, dans ce tome 8, j'avais un peu d'attente quand même. Dans le sens où je voulais du coup poursuivre l'intrigue et découvrir plein d'autres choses. Et il se trouve que ce tome-ci, on parle pas spécialement de l'intrigue. En fait, c'est plus un tome très chill où on va suivre Coco, Tarta et Kusta principalement. C'est tout mignon, hein, c'est quand même vraiment bien, mais je dois avouer que c'est pas ce que j'attendais personnellement. Après L'Atelier des sorciers, ce qui fait vraiment tout aussi, c'est ses dessins. Donc j'aime vraiment beaucoup. C'est un manga que je trouve très doudou, que j'adore me plonger dedans. Ça se lit vraiment très vite. Et voilà, c'est vraiment sympa. C'est tout un univers vraiment hyper intriguant et très intéressant et j'ai tellement envie d'en découvrir plus. C'était pas un petit coup de cœur pour moi, je lui ai mis quand même la note de 4 étoiles sur 5 parce que c'était pas trop ce que j'attendais, mais ça reste quand même tout aussi bien, enfin c'est L'Atelier des sorciers quand même. Ensuite, The Midnight Library, donc c'est un livre en anglais du coup qui fait 288 pages, donc il est assez court. L'anglais est abordable je trouve, ça se lit vraiment rapidement, les chapitres sont très courts, on a vraiment un bon rythme dans le livre. C'est un livre qui va parler de suicide. On va suivre Nora qui veut mettre fin à ses jours et du coup elle va se retrouver dans The Midnight Library où en fait c'est pas la mort, c'est ni la vie, c'est un endroit où elle va vivre ses potentielles vies si elle avait fait d'autres choix dans sa vie, donc ce qui se serait passé si elle était avec un tel, si elle avait ça comme vie. Et en fait ouais c'est ça, on va suivre plusieurs vies qu'elle aurait pu avoir, on va suivre toutes ses pensées, tout son cheminement à qu'est-ce qu'elle veut faire maintenant, est-ce qu'elle va se battre pour vivre, est-ce que finalement ça n'a aucun sens pour elle. Faut savoir que du coup c'est un livre assez dur quand même, hein, vu le sujet qu'il aborde. Donc trigger warning sur le suicide. Je pense qu'il faut être dans un excellent mood pour le lire parce que ce livre, je l'ai lu et c'est pas un livre vers lequel j'ai voulu aller à chaque fois. C'est-à-dire que je le lisais et j'avais pas cette envie de retourner dans ma lecture, de savoir ce qui allait se passer parce que je sais pas, j'avais une étrange sensation quand même quand je le lisais. Après c'est bien, enfin j'aime beaucoup l'histoire, comment ça se passe, les chapitres qui sont courts et que du coup ça s'enchaîne très vite. J'ai commencé à apprécier le personnage de Nora, j'avais vraiment envie de savoir ce qui allait se passer, mais je sais pas, j'ai eu un peu de mal à rentrer dedans à chaque fois, à me dire ok je vais lire mon livre. J'avais pas spécialement envie de ça. Je l'ai pas abandonné, j'ai voulu continuer
continuer parce que c'est vraiment un livre qui m'intriguait énormément. Donc je l'ai lu, je l'ai fini. Dans l'ensemble c'était quand même une bonne lecture, mais j'avais vraiment beaucoup d'attentes et je pense que mon mood a fait que voilà, ce livre c'était un peu moins bien que ce que j'espérais. Mais je perds pas espoir parce que je veux le relire, je sais que ça peut me plaire et je pense que c'était juste le mood dans lequel j'étais qui a pas fonctionné. Mais je pense que le relire ça peut être vraiment pas mal. Donc mon avis, j'ai bien aimé mais un petit peu déçue, sans plus. Vraiment je vais tout miser pour ma relecture, voir si ce deuxième avis est mieux que le premier. Je compte pas le relire prochainement, j'attends vraiment d'être dans un super mood. Mais voilà, après je pense que ça peut être un sujet qui parle, un sujet intéressant. Bon après, vraiment je vous ai dit, il faut faire attention quand même avec ce livre. Continuons donc avec La Carte des Confins. Vraiment, j'ai adoré ma lecture. Je crois même que c'était un petit coup de cœur. Alors, pour cette lecture, qu'est-ce que c'est? On va suivre Blake et Callie. Callie est une voleuse qui du coup possède des objets magiques et du coup elle les revend pour faire de l'argent. Et Blake est un pirate, le capitaine de la Valonne, un pirate très reconnu. Et du coup lui il veut découvrir la carte des confins. Et du coup la carte des confins amène dans un monde où aucun pirate n'a jamais été. Et du coup lui son but c'est de découvrir, de trouver cette carte et de découvrir du coup le monde des confins. Et du coup pour ça il veut mettre la main sur un compas magique qui permet de trouver ce qu'on désire le plus. Et du coup ce compas se trouve être en possession de Callie. Et donc c'est ainsi que vont se rencontrer les deux personnages. J'ai vraiment beaucoup aimé. Après c'est une lecture qui est pas non plus, je sais pas comment dire, c'est pas non plus quelque chose de très innovant, très nouveau, mais j'ai adoré. Alors il y a une grande romance dedans, j'ai adoré. Tout le côté piraterie de ce livre, j'ai adoré. Mais vraiment j'ai adoré l'ambiance de piraterie qu'il y a dans ce livre, mais ça m'a fait voyager. On se retrouve sur la Valonne à voyager avec tout l'équipage, à du coup être impliqué dans tous les secrets du bateau, tout ce qui se passe. Et vraiment j'ai adoré. En plus du coup je pense qu'avec les beaux jours ça peut être une superbe lecture pour au bord de la piscine, au bord de la plage. Vraiment c'est très immersif et c'est vraiment trop bien. Le livre se lit très rapidement, les pages s'enchaînent à une vitesse, la plume est vraiment fluide et les personnages sont vraiment géniaux. J'ai adoré le personnage de Callie, j'ai eu un peu plus de mal au début avec le personnage de Blake où voilà je le trouvais mystérieux, je savais pas encore si je l'appréciais, si je l'appréciais pas. Au fil du bouquin on apprend à l'apprécier également. Dans ce petit monde de pirates, il y a également de la magie. Donc il va y avoir plein de petites intrigues comme ça et vraiment j'adore. J'ai beaucoup aimé, c'est une lecture très fluide, très chill. Donc c'est une lecture pas prise de tête qui s'enchaîne vraiment bien. Après moi j'y allais, j'attendais vraiment pas grand chose de cette lecture. Je me suis dit c'est juste un petit moment de lecture à passer tranquillement et j'ai vraiment accroché, mais énormément accroché avec cette lecture. Donc voilà, je ne peux que vous la recommander en ce mois de juillet où il fait chaud, la piscine, la mer, le sable. Vraiment c'est comme ça que je me vois le livre. Bon je l'ai pas lu à cette période mais j'aurais adoré le lire au bord de la piscine, au bord de la mer. Cette fin, on termine le livre sur un cliffhanger et du coup j'ai tellement envie d'avoir le tome 2 que je lirai du coup avec une grande impatience. Je lisais, je voulais même plus faire de pause dans ma lecture. Terminons donc avec le tome 4 de Heartstopper de Alice Oseman. Donc ce tome 4, je l'ai directement acheté, je l'ai directement lu parce que j'avais adoré donc Heartstopper le tome 1, 2 et 3. Vraiment j'adore Nick et Charlie, j'adore les dessins. Ils sont assez simples mais je trouve ils font leur petit effet et j'ai adoré. Donc moi les dessins ils me plaisent beaucoup, ils me transportent et vraiment les personnages ils sont tellement mignons. Le tome 4 du coup on va suivre Nick et Charlie dans leur vie. Donc on va suivre leur petite histoire et donc leur romance, tout ça. Ce tome 4, je l'ai trouvé vraiment pas mal parce que il aborde les sujets du trouble du comportement alimentaire et de l'anorexie. Trigger warning avec ce tome 4. D'ailleurs dans le livre on a tous les passages où on aborde ces sujets. Il y a des gros trigger warnings avant de lire les passages. Après j'ai trouvé ce tome 4 du coup tellement profond et tellement
je trouve que ça a changé un petit peu d'habitude, où dans le tome 3 on voyait déjà donc le commencement des troubles du comportement alimentaire de Charlie, et du coup c'était, je trouve, une introduction à tout ça, et dans ce tome 4 on aborde vraiment ce sujet. J'ai trouvé ça très profond, très intéressant, ça m'a vraiment beaucoup touchée. Du coup je dirais que j'ai trouvé ce tome 4 un peu moins doudou, mais tout en restant doudou dans le sens où les personnages, c'est vraiment un régal de les retrouver, on se sent si bien avec eux, de voir tous ces sujets abordés, et tous ces personnages, vraiment on se sent si bien avec eux. Et le fait que ce tome 4 aborde ces sujets là, ces sujets qui sont durs et qui sont importants et vrais, ça rend tout ça beaucoup plus réaliste que du coup j'avais pas spécialement ressenti dans le tome 1, 2, 3. Et du coup on va suivre Charlie à travers tout ce qu'il pense et tout ce qu'il va vivre, ce qu'il va essayer de faire, et Nick il est là pour l'épauler, pour l'aider. Il prend vraiment tout ça très au sérieux, il est assez dur, et que ces personnages sont tellement mignons et que vraiment j'adore. Donc je ne peux que vous recommander de lire Heartstopper, surtout que moi je l'ai lu en anglais, enfin je les lis tous en anglais. Les Heartstopper sont vraiment très accessibles en anglais, c'est des toutes petites bulles avec très peu de texte la plupart du temps, et voilà, il y a beaucoup, comme c'est un roman graphique, c'est simple de compréhension, il y a les images pour s'aider. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire vous si vous avez déjà lu certains des livres que je vous ai présentés. En attendant, je fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt, bye.